Général Yakovlev, on le disait, c'est la version britannique qui a été lancée sur le territoire de la Russie. Est-ce qu'on pourrait imaginer ces prochains jours que ce soit des scalps, c'est-à-dire la version française qui soit lancée cette fois par les Ukrainiens? Oui, absolument. Ils en ont déjà tiré, en particulier en Crimée, donc ils savent. Pas sur le territoire russe, alors on sait que la Crimée est ukrainienne à l'origine, mais sur le territoire russe. À partir du moment où on les a pas bridés, si j'ose dire, Officiellement, il n'y a pas eu le feu vert pour envoyer ces fameux... Je croyais que le président avait dit que... c'est quand même, regardez, ça c'est intéressant, parce que là, on est quand même sur une décision cruciale, et on a un général français qui dit « je crois, je ne suis pas sûr ». C'est un peu embêtant. Alors, on est sûr ou on n'est pas sûr? Je ne suis pas aux affaires, et donc l'Élysée ne m'envoie pas les relevés de décision, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Enfin, sur la position de la France, c'est quand même le signe de sa avait dit que... Mais bien sûr, allez-y. Donc voilà, c'était l'Ukraine qui devait se défendre, et que donc... Alors, écoutez, on a posé tout à l'heure la question au porte-parole du Quai d'Orsay. Est-ce que oui ou non, on est au stade où demain matin, après les Américains et les Anglais, ça peut être des scalps français? Écoutez sa réponse. On sait évidemment le nombre de scalps que nous avons livrés aux Ukrainiens. Nous en avons livré un certain nombre. Encore une fois, ça fait partie de l'aide qui a été apportée par la France, de l'aide militaire qui a été apportée par la France. Quel ordre de grandeur? Je peux pas vous donner d'ordre de grandeur maintenant, mais en tout cas, il y en a qui ont été livrés. Pour le moment, la position de la France a toujours été claire. C'était un peu un soutien total à l'Ukraine, avec un soutien sur le principe, avec nos alliés européens, soutien en termes de fourniture de matériel. Encore une fois, il y a une situation actuellement où il y a une escalade claire dans le conflit. Cette escalade est à mettre au débit de la Russie. C'est la Russie qui escalade en ce moment. Et donc, il y a une nécessité de répondre, et la France est en appui de cette réponse. Voilà. Est-ce que ça veut dire demain, les Français y vont? Oui, c'est de la bonne langue de bois, mais ça veut dire qu'on peut y aller. Ça c'est le méchant, c'est le diplomate, voilà. Mais réglementaire au Quai d'Orsay, regardez entre eux comme ils sont méchants. Mais bien sûr. Non, mais ça veut dire qu'on peut y aller pour répondre à votre question, et je crois comprendre que, en effet, les dernières restrictions sont maintenant levées. Alors, comment se dessine la décision entre les Ukrainiens et les Français? Ça reste à voir, en effet, dans le secret du processus de décision à Kiev. Mais je pense que pour autant que les cibles soient décidées plus ou moins en commun, les Ukrainiens peuvent y aller. Mais vous le souhaitez? Général Yakovlev, on ne vous a pas laissé finir, justement. Est-ce que vous le souhaitez, que les scalps aillent frapper directement le territoire russe? Oui, bien sûr. Ça fait partie de la guerre, et je vois pas pourquoi. Mais c'est surtout pas une question de compétition. Alors lui, il y va, alors moi j'y vais aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'en est pas là. On leur a donné ce matériel, ils savent s'en servir, et puis voilà, ils ont qu'à trouver les cibles d'intérêt pour eux et les traiter. Des cibles, comment on appelle ça, légitimes, militaires, ce qui n'est pas le cas des Russes, là, très, très souvent. Là, tout ça va quand même assez lentement et effectivement tardivement. On est seulement 1 mois et demi avant l'arrivée de Donald Trump, et c'est seulement maintenant qu'il y a cette espèce de réveil. Et encore réveil, on ne sait même pas si les Français... Mais c'est parce que justement, c'est une course... C'est une vraie course maintenant par rapport au 20 janvier et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et c'est vrai que, souvenez-vous, pour les chars, ça avait été la même chose. Il avait fallu que, là, pour le coup, c'était les Français qui, les premiers, avaient décidé. Et donc, après, les autres avaient suivi. Mais on s'est rendu compte que souvent, les alliés de l'Ukraine, ils fonctionnaient de cette manière. Il fallait qu'il y en ait un qui se lance sur un champ bien particulier de l'armement pour que les autres finalement suivent. Alors les Français avaient dit autre chose, je sais pas comment ils l'expliquent, mais ils disaient que pour les scalps, qui sont l'équivalent des Storm Shadow, en fait ils n'avaient pas besoin, les Français, de l'accord des Américains, parce que quand dans un armement vous avez des pièces américaines, en principe vous avez besoin de l'accord des Américains. Et les Français disaient que eux n'en avaient pas besoin. Sur les nouvelles versions du scalp, mais pas ceux qui ont été fournis à l'époque, effectivement. À l'époque, les scalps qui avaient été fournis à l'Ukraine, on avait dit vous pouvez les utiliser comme vous voulez, mais à cause des 2 petites pièces qui manquaient, ils n'avaient pas pu l'utiliser totalement librement. Et justement, c'est ça. Là, toujours la question, les lignes rouges de la Russie. Et bien là, il faut comprendre que c'est pas une escalade, c'est les Russes qui ont violé notre ligne rouge. Quand ils ont utilisé les missiles iraniens balistiques, les Américains ont autorisé les attaques MS. Quand la Russie a attaqué Kharkiv, ils ont autorisé une première fois à taper sur le sol russe. Maintenant qu'ils ont les Nord-Coréens qui arrivent, c'est juste une réponse. Et nous aussi, on a des lignes rouges. Il faut arrêter de faire croire qu'il n'y a que les Russes qui peuvent en imposer.